Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'idéal de Dieu et la volonté corrective. Lisons Éphésiens 1, les versets 9 à 11. Que dit le texte sur la prédestination? Certaines personnes sont-elles prédestinées à être sauvées et d'autres à être perdues? Éphésiens 1, versets 9 à 11. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En grec, le terme traduit par prédestiné, dans la version Colombe, ici et ailleurs dans l'écriture, prorizo, n'enseigne pas que Dieu détermine l'histoire causalement. Le terme signifie simplement décider à l'avance. Bien sûr, on peut décider de quelque chose à l'avance de façon unilatérale, ou bien on peut décider de quelque chose à l'avance en prenant en compte les libres décisions d'autrui. L'Écriture enseigne que Dieu procède de cette dernière manière. Ici et ailleurs, par exemple Romains 8 et versets 29 et 30, le terme traduit par prédestiné renvoie à ce que Dieu prévoit pour l'avenir, après avoir pris en compte ce qu'il sait à l'avance, des libres décisions de ses créatures. Ainsi, Dieu peut guider l'histoire de manière providentielle, afin de parvenir à ses fins pour le bien de tous, tout en respectant la liberté de ses créatures, liberté requise pour une relation d'amour authentique. Éphésiens 1, le verset 11 proclame que Dieu opère en tout selon les décisions de sa volonté. Cela veut-il dire que Dieu détermine la survenue de tous les événements exactement comme il le souhaite? Quand on lit Éphésiens 1, les versets 9 à 11, en dehors de son contexte, on pourrait croire que c'est ce qu'il dit. Mais cette interprétation contredirait de nombreux textes que nous avons vus et qui montrent que parfois les gens rejettent ce que Dieu veut pour eux. Luc 7, le verset 30, dans la version Parole de vie. À comparer avec Luc 13, le verset 34, Psaume 81, les versets 11 à 14. Si la Bible ne se contredit pas, comment comprendre ces passages? Ce passage est parfaitement logique quand on reconnaît simplement la distinction entre ce que l'on pourrait appeler la volonté idéale de Dieu et sa volonté corrective. La volonté idéale de Dieu, c'est ce qu'il souhaite et ce qui arriverait si tout le monde faisait exactement ce que Dieu souhaite. La volonté corrective de Dieu, de l'autre côté, c'est la volonté de Dieu qui a déjà pris en compte tous les autres facteurs, y compris les libres décisions des créatures, et qui sont parfois loin de ce que Dieu préfère. Éphésiens 1, verset 11, semble faire référence à la volonté corrective de Dieu. La préconnaissance que Dieu a de l'avenir est tellement puissante que même en connaissant tous les choix, y compris les mauvais, que les gens feront, il peut tout de même faire concourir toutes choses au bien. Romains 8, le verset 28. Quel réconfort tirer de cette vérité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.